Rosalina Palma. Je suis avant tout une entrepreneuse dans l'âme. Et ce qui m'anime, ce sont les projets et les hommes. Et aujourd'hui, je travaille dans un groupe d'éducation. Et je gère notamment la qualité et tout ce qui est innovation pédagogique. Pierre Varro. Je m'occupe des contenus chez IMM. Mon métier est de mettre en perspective tout ce qui se dit tout au long d'une année. Ça a deux buts. D'une part, clarifier pour chacun des membres de la promotion ce qui est dit. Et d'autre part, anticiper, faire du fine-tuning pour l'année suivante. Ce qu'on ressent, c'est vraiment cette capacité à apprendre qui devient nécessaire aujourd'hui. Tout évolue tellement vite avec les innovations et les nouvelles technologies. Il faut sans cesse se former, se remettre en question, tester de nouvelles choses. C'est avant tout des qualités humaines d'adaptation qui sont très importantes à mobiliser avant même les compétences techniques. Et donc ça peut pas se faire dans le cadre d'une formation avec un début et une fin, mais bien tout au long de l'année et en permanence. Je crois qu'il y a un besoin pour tous les managers, c'est qu'est-ce que c'est que le leadership ? Comment s'améliorer dans son leadership ? Parce que plus aucune décision ne se prend seule dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'il faut embarquer, c'est-à-dire qu'il faut convaincre, qu'il faut persuader. Et ça, c'est un ensemble de compétences que nous devons développer tout au long de l'année avec eux. Je pense qu'un des secrets, c'est la régularité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux consacrer 5 minutes par jour à apprendre quelque chose que d'imaginer qu'on va faire de l'intensif sur 3 semaines. Nous, on dit toujours que la temporalité est nécessaire à l'ancrage et à la mémorisation, donc il vaut mieux un petit peu tous les jours et s'habituer à augmenter cette part d'apprentissage avec le temps. Je dirais qu'il faut accepter d'être un enfant, c'est-à-dire de ne pas savoir ce qu'on sait. Et c'est un peu comme le vol du feu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dire je peux aller là où je n'étais pas. C'est apprendre à lire de la même manière pour un enfant de 4 ou 5 ans. En fait, on est tous un enfant si on veut apprendre. Il faut accepter ça en termes d'attitude, cette capacité à se dire très modestement, je ne sais pas ce que je sais. Moi, je dirais qu'il faut vraiment que l'outil innovation soit au service de l'humain et non pas à service de l'humain. Et donc, ça veut dire se poser sans cesse la question de l'objectif qu'on se fixe et de s'autoriser à ne pas se laisser embarquer dans cette innovation et ces nouvelles technologies et bien prendre le temps de prendre du recul sur les choses et de réfléchir avant de se lancer. Donc, d'articuler les différents temps de réflexion et d'action. Je sais que je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que disait Rosa. Je le formulerai différemment en disant humain trop humain, disait Nietzsche, on n'est jamais trop humain. Point. Pour moi, le manager du futur, il faudra qu'il s'implique évidemment dans une vision pour embarquer tout le monde, mais aussi au service de ses collaborateurs avec une vision éthique et une responsabilité vis-à-vis des actions et une compréhension des conséquences de ses choix et de ses décisions. Alors Rosa a parlé du manager, mais j'ai parlé du futur, on ne s'est même pas concerté. Mais pour moi, le futur, c'est l'incertain. Et accepter l'incertain, vivre en régime d'incertitude, c'est ça être aujourd'hui le ou la manager du futur.